Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Hier soir, on a eu Rabbi Macron à l'Elysée. Non, c'est vrai que le en même temps macroniste, c'est parfois une incohérence, souvent. Et ça peut être un danger aussi pour la République quand cette incohérence, ce en même temps, en attaque les fondements même, la laïcité. Hier soir, Emmanuel Macron recevait le prix Lord Jacobowitz de la Conférence européenne des rabbins, qui récompense les gouvernants européens luttant contre l'antisémitisme. Alors, c'est une cérémonie qui a eu lieu dans la salle des fêtes de l'Élysée, mais Emmanuel Macron a aussi participé à l'allumage de la première bougie de Hanouka, la fête juive des Lumières. Et puis avec Haïm Korsa, le grand rabbin, ils ont chanté un paragraphe d'une chanson religieuse. Voilà, le président il a chanté comme dans Rabbi Jacob un peu. Alors rappelons tout simplement qu'avec la loi de 1905, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, bien sûr, et que la laïcité est devenue un principe à valeur constitutionnelle. Avec la Constitution du 27 octobre 46, la France est une république laïque, article 1er. Et puis la 5e République, article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Alors, ce matin, tous les ministres qui étaient invités en plateau ont récité quelques éléments de langage pour essayer d'éteindre l'incendie allumé par cette bougie d'Hanouka. D'abord, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On l'écoute. D'abord, nos compatriotes juifs, ils subissent un antisémitisme éhonté dans notre société. La laïcité, c'est pas cachez-moi cette religion que je veux pas voir. Alors non, c'est pas cacher cette religion, mais c'est pas non plus forcément faire une cérémonie à l'Élysée. Et bien sûr, on ne minimise pas les actes antisémites qu'il y a en France, ainsi que la douleur des victimes du Hamas. D'ailleurs, Emmanuel Macron attend de trouver une date pour la célébration et du moins la cérémonie à l'Élysée. C'est un étrange argumentaire. Il y avait aussi Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui s'expliquait aussi sur cette laïcité variable. Alors, moi, je veux remettre les points sur les i. C'était une remise de prix, justement, pour saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de l'abaya à l'école. Ah oui, alors interdire l'abaya, oui, ça c'est laïque, mais c'était pas une cérémonie, essaye de nous dire Agnès Pannier-Runacher, on y croit ou pas, c'est compliqué. Et puis au final, c'est Bérangère Couillard, ministre à l'égalité homme-femme, qui essaye aussi de se dépêtrer, quand bien que mal, de cette polémique importante, puisque le président est censé être garant des institutions. Il ne s'agissait pas d'une célébration Hanouka, c'était la remise d'un prix que le président donc recevait au sein de l'Élysée. Et au moment d'allumer la bougie, j'étais présente et au premier rang, donc je peux vous dire exactement ce qui s'est passé. Le grand rabbin de France a demandé en dernière minute au président s'il pouvait chanter. Et donc du coup, le président a aimablement répondu positivement. Ils ont chanté donc un paragraphe d'une chanson religieuse, mais en aucun cas c'était prévu dans le déroulé. Et donc c'était un peu surprenant. Et voilà, je vous dis, on se croirait dans Rabbi Macron. Et oui, maintenant le président, il va chanter. C'est comme dans Rabbi Jacob, le rabbi, il va chanter et il va danser même. Alors voilà, est-ce que c'était nécessaire? Ça ne prend pas, évidemment. Il y a eu le secrétaire national à la laïcité du Parti socialiste, Jérôme Guedj, qui a fait savoir sur X Twitter qu'aucun élu de la République ne devrait participer à une cérémonie de Hanouka, comme toute autre manifestation religieuse. Mais plus encore, Jonathan Arfi, qui est représentant du CRIF et qui était invité au micro de Jean-Jacques Bourdin ici sur Sud Radio ce matin, a également été très surpris par cet événement à l'Élysée et l'attitude du chef de l'État. On l'écoute. C'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka. L'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. J'ai été, pour être honnête, surpris. C'est pas le lieu où on s'attend à ce que cela se passe. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui, à mon avis, n'a pas vocation à se reproduire. C'est une erreur ? Ça s'inscrit, vous savez, dans une série de gestes politiques qui peuvent être questionnés. Le président de la République avait assisté à la Donc messe, vous vous à la messe questionnez, du pape. vous vous demandez pourquoi le président de la République a fait cela. C'est une vraie question parce que c'est pas traditionnellement le rôle de la puissance publique d'accueillir une cérémonie religieuse. Et oui, c'est vrai, c'est pas traditionnel, mais bon, avec Emmanuel Macron, les traditions, c'est particulier. Et c'est vrai, pourquoi avoir refusé finalement de participer à la marche contre l'antisémitisme pour ensuite accueillir une cérémonie
certes non religieuse ou pas, alors là c'est vraiment, ça dépend de l'interprétation de chacun, en soutien à la communauté juive. Il aurait été peut-être utile que le président se rende à la marche. En tout cas, on attend avec impatience bien sûr le sacrifice de l'agneau pour l'Aïd sur la moquette de la salle des fêtes, ou pourquoi pas le parcours de croix de Jésus incarné par l'excellent acteur qui est Emmanuel Macron, sans compter Diwali, mais pourquoi pas aussi Yule et chaque fête religieuse que compte notre pays. C'est vrai, qui aurait pu prédire que les inventeurs du fonds Marianne n'y comprenaient rien à la laïcité, ou du moins étaient en train de rendre le concept fumeux ou difficile à comprendre. En tout cas, bon courage aux profs qui devront expliquer ce qu'est la laïcité après ce coup de maître du président de la République, parce que non seulement le lendemain de la célébration de cette fête à l'Élysée, c'est aujourd'hui la veille de la journée de la laïcité qui aura lieu demain. Et l'IFOP publie un sondage sur les musulmans et la laïcité aujourd'hui, et on apprend que 78% des musulmans français estiment que la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics est discriminatoire envers les musulmans. Le 30 novembre, c'était l'Institut Kantar qui publiait une autre étude qui montrait que 60% des jeunes de 18 à 30 ans étaient d'accord avec l'affirmation suivante: la défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans. Alors là, voilà, c'est vrai que c'est un excellent timing avant cette journée de la laïcité d'avoir fait cette cérémonie de Hanouka à l'Élysée. Excellente mise en abîme de la part de notre cher président. Et j'entends que c'est maintenant le moment de déballer les cadeaux du grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors, qui va avoir la chance de déballer son cadeau? C'est Catherine. C'est Catherine du bassin d'Arcachon. Bonjour Catherine. Bonjour. Eh bien, félicitations. Bonjour. Vous avez gagné. Beaucoup. Vous êtes le 20e appel et c'est à vous d'ouvrir votre cadeau. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? On regarde avec vous. Un week-end pour 2 personnes dans des lieux d'exception en France avec Vacances Bleues. Alors vous êtes déjà bien placé au bassin d'Arcachon, mais vous allez pouvoir aller peut-être à la montagne, à Megève ou à Paris, dans des résidences exceptionnelles. J'espère que ça vous fait... Oui, voilà. Il y a Merci beaucoup. Ancien Palace Belle Époque, des hôtels. Voilà, un magnifique séjour pour 2 personnes. Mais ce n'est pas tout, Catherine. Vous avez également un ballotin de chocolat fin et de truffes de Jeff de Bruges. 1 kilo de chocolat. Alors, je sais pas si vous êtes au régime, mais bon, c'est pas la période en ce moment. Mais voilà, vous pourrez faire plaisir à tout le monde pendant les fêtes. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations Catherine. Merci à vous. Le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio. Vous avez jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée. Et vous pouvez même doubler vos chances de gagner en vous connectant sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sudradio.fr.